Merci, Président. Chers collègues et chers collègues des rangs de l'opposition, en début de mandat, vous aviez été nombreux et nombreuses à nous interpeller pour que la région poursuive les efforts pour former davantage de professionnels de santé dans les filières paramédicales et du travail social, pour répondre aux tensions de recrutement dans nos établissements de santé et EHPAD. Et nous avons engagé une dynamique forte de développement de l'appareil de formation régionale, notamment par l'augmentation des quotas, en particulier en soins infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinés, et d'ouverture de nouvelles formations, avec un budget de fonctionnement en hausse constante qui a atteint 65 millions d'euros en 2024. Dans chaque département, pour accompagner la montée des effectifs, nous investissons dans des projets immobiliers d'extension ou de relocalisation des instituts de formation. Ce sont au total 10 projets qui sont inscrits dans notre PPI pour un coût total estimé à 130 millions d'euros. Pour chacun de ces projets, et bien que n'étant pas en compétence directe, vous le savez, le législateur de ce côté-là n'avait rien prévu, la région a choisi de ne pas rester inerte et d'engager le dialogue, la concertation entre les différents financeurs. Reporter ces projets aurait des conséquences lourdes sur la poursuite du développement des formations sanitaires et sociales. Les crédits fléchés par l'État pour compenser la mise en œuvre de la compétence ne couvrent pas la totalité des dépenses. Nous attendons qu'ils compensent les coûts parallèles, comme ceux liés à l'augmentation du point d'indice, à l'inflation, l'augmentation des coûts énergétiques, qu'ils s'engagent sur un versement pérenne du fonds de compensation des augmentations des quotas prévus dans le protocole État-région, et qu'ils compensent sa décision prise durant l'été sans concertation, visant l'extension de la prime Ségur à l'ensemble de la branche du secteur social, qui inclut les personnels de nos instituts de formation en travail social. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en question l'opportunité de la mesure, mais d'obtenir sa juste compensation. À l'échelle de notre région, cela représente un coût supplémentaire d'1 200 000 € pour 2024-2025, puisqu'il y a une rétroactivité au 1er janvier 2024. Donc des recettes pour 2025 qui restent incertaines, sans compter les économies attendues par choix dogmatique du gouvernement Barnier-Macron pour faire face à la crise financière de l'État. Les conséquences pour nos territoires seront très pénalisantes, s'agissant notamment de l'accès aux soins et de l'accompagnement des plus fragiles. Et si nous avons à choisir de renoncer à la dynamique engagée dans nos formations paramédicales et du travail social, et bien, chers collègues de l'opposition régionale, Monsieur Forissier, il va falloir m'expliquer sur quelle formation vous souhaitez faire porter les coupes budgétaires. Alors, est-ce sur les masseurs-kinés, les infirmiers ou infirmières en bloc opératoire, les manips radio? Et sur quel projet immobilier faut-il renoncer selon vous? Celui de Lifcy de Châteauroux, celui de Bourges, de Chartres, de Blois, d'Orléans, de Tours. Vraiment, moi, je suis curieuse de connaître vos propositions. Je vous remercie.